Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la paix, l'amour, la joie et le bonheur vous soient donnés en abondance par notre Seigneur et Sauveur Christ. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté. Je remercie les ouvriers du royaume, tous ceux qui partagent la méditation. Je prie pour tous les nouveaux abonnés, que le Dieu de paix et d'amour, qui vous amène dans cette grande famille Pondamuka, vous fortifie et vous donne ce que votre cœur désire. Continuez à partager la méditation. Et si vous nous écoutez pour la première fois ou si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous afin de faire partie des ouvriers du royaume et de participer à cette grande aventure humaine et spirituelle qu'est Pondamuka, l'heure de prière. Notre méditation est tirée du psaume 112, versets 7 à 8. Je lis. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Fin de lecture. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Alléluia. Dieu n'est pas loin de nous. Il n'est pas loin de toi du tout. Il t'a visité, il t'a révélé sa volonté. C'est donc en t'appuyant sur ses promesses immuables que ton cœur demeurera ferme et confiant, car il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Nous allons lui demander la grâce de connaître le secret de la victoire et d'avoir le cœur ferme, confiant en lui. La patience et la persévérance dans la prière jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marchepied. Prions, Éternel notre Dieu, Père créateur du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je viens, Père, au pied de la croix reconnaître mes fautes, mes transgressions et mon péché. Qu'il te plaise, Éternel mon Dieu, de me pardonner mes transgressions, mes péchés commis en parole, en pensée, par action et par omission, afin que le sang de Jésus me sanctifie, me purifie. Que le sang de Jésus me justifie, afin, Père céleste, que l'ennemi ne profite pas de ma faute pour me faire tomber. Je sais, Éternel, que ta parole est vérité et que c'est toi qui dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. Éternel, regarde et viens à mon secours. Viens au secours, Éternel, parce que toi, tu es l'incarnation de la miséricorde. Daigne donc me pardonner et soutiens-moi pour que, Père céleste, je puisse toujours te célébrer. Donne-moi, Éternel mon Dieu, la force de pardonner ceux qui nuit et jour complotent contre moi. Christ disait à propos de ceux-là, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, Éternel, comme Christ, je te demande de pardonner tous ceux qui médisent contre moi, tous ceux qui complotent contre moi, tous ceux qui tendent des pièges pour me faire tomber. Ô Père céleste, je te prie de les pardonner. Ce que je te demande, Éternel mon Dieu, c'est de soumettre ma chair à mon esprit. Rassasie-moi, Père, autant de jours que j'ai été humilié. Que la chair affligée se réjouisse, afin, Père, que je vienne devant toi avec des chants de joie, des pas de danse, des actions de grâce. Je sais, Éternel mon Dieu, que toi, tu peux tout. Daigne donc dans ta bonté et ta miséricorde te souvenir de moi, et que ta lumière brille en ce moment même autour de moi, pour que je sorte des ténèbres, car ta parole dit que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour viendra. Ô Père, je regarde vers toi comme le veilleur qui attend l'aurore, que le jour vienne pour moi, afin que je puisse te célébrer, te glorifier, te magnifier, et que ceux-là qui disaient que ça n'est fini pour moi
vois que ce n'est que le commencement de ma bénédiction, le commencement de mon bonheur. De ton trône de gloire, enflamme mon cœur de la flamme de ton amour, pour que, Père, en toi, je puisse vivre et triompher. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. C'est l'heure de la restauration. C'est l'heure de la guérison. C'est l'heure de la délivrance. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Nous allons prier pour les malades. Nous allons aussi prier contre toute forme de stérilité. Tenez votre bouteille d'eau et dites-vous que même s'il n'y a pas de changement extérieur au moment où vous tenez votre bouteille, c'est au-dedans de vous que se font les transformations, car vous entrez en contact à travers la méditation, à travers la prière. Vous entrez en contact avec des régions, des entités, des courants d'un ordre supérieur. Et à la fin de la prière, l'eau que vous avez entre les mains n'est plus la même que vous aviez avant la méditation. Que le nom de Dieu soit béni. Respirez, aspirez, inspirez, aspirez, inspirez, aspirez, inspirez. Éternel, tu es le Dieu qui a tout créé. Ta parole nous enseigne qu'au commencement, ton esprit se mouvait au-dessus des eaux. Voilà pourquoi l'eau est un élément naturel de force. Ce que nous te demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, c'est que cette eau que tient ton enfant en ce moment devienne l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix, afin, Éternel, notre Dieu, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. C'est Christ qui a dit que l'eau peut être son sang, que le vin peut être son sang, que le pain peut être sa chair. Nous savons donc, Éternel notre Dieu, que l'eau que nous tenons peut devenir le sang de Jésus. C'est pourquoi nous te prions de la transformer maintenant, pour la gloire de ton nom et la guérison de ton enfant. Je te confie, Éternel, toute forme de stérilité dans leur vie. Toi qui as comblé Anna, Sarah, Élisabeth, souviens-toi, Éternel mon Dieu, de toutes celles qui veulent la joie de l'enfantement. Le psaume 113 dit à partir de son verset 5, « Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Éternel, que ta parole s'accomplisse, afin que ceux qui sont dans la poussière soient relevés pour s'asseoir à la table des grands. Que celles qui sont stériles, tu leur enlèves l'opprobre de la stérilité et que tu leur donnes la fécondité, pour que, Père, ton nom, rien que ton nom soit béni, célébré, exalté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.